YoMoney, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. On place notre argent maintenant qu'on en a beaucoup gagné, Thomas. On le place dans quoi ? D'abord, on va se demander si on va le placer dans un emprunt national. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Et puis, comment se comportent les jeunes face à l'épargne. Thomas Perret, notre invité, qui est président de Mon Petit Placement, qui est spécialisé dans l'investissement accessible à tous et qui va nous répondre à cette question. Puis, on terminera notre rendez-vous dominical avec Marion Chapelle-Massot, notre experte en gestion de patrimoine, qui va nous donner des conseils pour bien utiliser son assurance vie. Allez, tout de suite, c'est parti. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Thomas, on en entend parler depuis plusieurs semaines. Lancer un emprunt national pour investir davantage dans le réarmement du pays. Alors, c'est aussi pour éviter d'augmenter les impôts, mais avant toute chose, c'est quoi un emprunt national ? Oui, on va commencer à expliquer ça justement. Un emprunt national, c'est un type d'emprunt émis par un État pour financer ses besoins budgétaires ou des projets spécifiques. Il est destiné aux citoyens et aux investisseurs qui prêtent de l'argent au gouvernement en échange d'une rémunération sous forme d'intérêt. En résumé, un emprunt national permet à un État de lever des fonds directement auprès de sa population et des investisseurs pour financer son développement ou faire face à une situation dite exceptionnelle. Alors ça remonte à quand la dernière fois que la France a eu recours à ce type d'emprunt ? Sauf erreur de ma part, 1993, à l'époque, le Premier ministre était Édouard Balladur. Il a recours à un emprunt d'État pour financer la dette publique française. Il avait levé à l'époque 16 milliards d'euros. Alors du coup, le gouvernement envisage le recours à un emprunt d'État pour financer des investissements supplémentaires dans la défense. C'est ça qui est au programme aujourd'hui. Oui, dans un contexte malheureusement et géopolitique donc très tendu, le président de la République a indiqué récemment la nécessité pour la France d'avoir recours à une souscription nationale. Et il a été suivi d'ailleurs dans cette annonce par le Premier ministre, même si à l'heure où nous parlons, aucune décision n'a été prise. Oui, alors en quoi un emprunt national peut être intéressant pour les Français ? D'abord, il a la vocation de lever l'épargne des Français sur une base volontaire ou forcé, il ne faut pas l'oublier. Pour l'État français, l'avantage est de ne pas avoir recours au marché ou aux taux d'intérêt qui sont élevés. Mais pour ce qui est des Français et pour que la souscription soit attractive, il faut que les rendements soient supérieurs aux taux en vigueur sur les produits d'épargne proposés, comme le livret A, qui est à 2,4%. Alors, il peut s'y ajouter également des avantages fiscaux en échappant, par exemple, à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. J'évoquais l'emprunt Balladur il y a un instant. Il avait été basé sur une durée de 10 ans avec un taux d'intérêt à 6%, ce qui était très attractif pour l'époque. Peu probable que si l'emprunt national est retenu, que l'on vous propose ce taux. Entre-temps, la dette a explosé. Oui, exactement. C'est plus tout à fait la même situation. Allez, tout de suite, on accueille votre invité. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. C'est Thomas Perret, votre invité, mon cher Thomas. Bienvenue sur Sud Radio, Thomas. Merci. Vous êtes le président de Mon Petit Placement, une start-up lyonnaise avec 28 000 clients fondée en 2017 qui vise à rendre l'investissement financier accessible à tous. J'en profite pour vous le rappeler, Sud Radio est disponible en FM à Lyon depuis quelques mois sur le 105.8 FM. Thomas Perret, vous affirmez dans vos prises de position que les Français manquent de culture financière. Sur quoi vous basez pour dire ça ? Alors, assez simplement, il y a deux chiffres. Il y a ce que les Français disent. Il y a une récente étude qui dit que plus de 79% d'entre eux se considèrent comme peu cultivés financièrement et peu éduqués. Et deuxième élément, c'est leur comportement face à l'investissement. Il y a à peu près 10% des Français qui détiennent des actions directes versus plus de 60% aux États-Unis, par exemple, qui montre qu'on n'a pas encore une culture financière très développée. 8 Français sur 10 détiennent un livret A avec en moyenne 7 077 € dessus. Selon vous, c'est une erreur dramatique des Français de mettre sur ce type d'épargne ? Alors, je dirais pas dramatique. Ce qui est dramatique, c'est d'avoir un livret A à 15 000 €, avoir un peu d'épargne de précaution. Souvent, on dit 2-3 mois de salaire. Disponible. La liquidité a quand même un certain prix. Mais effectivement, avoir un livret A trop plein, surtout dans un contexte de taux du livret A qui baisse, c'est pas forcément le plus optimal. Alors vous avez commencé à le dire, et pour autant donc les problématiques d'argent sont devenues les sujets des Français, d'autant plus dans le contexte, et je le commençais à l'évoquer tout à l'heure, que nous reconnaissons par une situation géopolitique très 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 tendue. Historiquement, effectivement, plus il y a un contexte anxiogène, plus les Français se mettent à épargner, et donc c'est ce qu'on voit aussi en ce moment. Alors du coup, il y a un signe que l'épargne quand même intéresse les Français, c'est l'assurance vie dont la collecte a explosé en 2024. Pour quelle raison elle a explosé à ce point-là ? Alors, il y a une raison notamment qui est les taux d'intérêt qui ont augmenté ces dernières années, qui rendent une partie de l'assurance vie qu'on appelle le fonds en euros beaucoup plus attractif, avec des taux entre 3 et 3,5%, donc légèrement au-dessus du livret A. Et c'est ce qui fait que l'assurance vie a le vent en poupe.
Alors, je précise quand même qu'elle a été en hausse de 12% en décembre 2024, plus 1,5 milliard d'euros, et c'est quand même plus 29,4 milliards d'euros sur l'année 2024. Thomas Perret, la crainte de l'avenir ainsi que du déclassement économique des Français au moment de la retraite, info ou intox ? Je dirais info. Nous, vous avez parlé, on a 28 000 clients, on a pas mal de jeunes, et pour information, il y a 40% d'entre eux qui viennent pour préparer leur retraite. Donc on voit que c'est une vraie préoccupation. Alors du coup, on va s'intéresser aux jeunes justement par rapport à cette situation. Vous avez 45% de vos clients qui ont moins de 35 ans. C'est quoi la remontée terrain que vous avez là-dessus ? Justement, comment voit-il cet avenir et ce rapport C'est qu'il y a épargne ? beaucoup d'incertitudes et il y a beaucoup plus de facilité, de l'accessibilité à l'information. Et donc, ils savent, ils sont conscients qu'il faut prendre leur avenir en main. Et c'est ce qu'on voit avec ce chiffre de 40%, qui est que, en fait, ils ont envie d'anticiper leur retraite dès leurs 30 ans, quoi. Alors, on parlait au début de notre entretien justement de cette culture financière qui pouvait manquer. Les jeunes, comment ils font cette culture financière ? C'est beaucoup les réseaux sociaux, c'est TikTok, entre autres, non ? Exactement. Je crois que 77% d'entre eux s'informent financièrement sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment ultra majoritaire. Quand avant, c'était ses parents ou son banquier. Maintenant, c'est... Avec tout ce que ça laisse entendre ? Avec... Parce qu'il n'y a pas que du bon, forcément. Il n'y a pas que du bon et c'est pas toujours facile de filtrer l'information qui est issue de ces réseaux sociaux. Alors, comment prépare-t-il, on va toujours s'intéresser aux jeunes, comment prépare-t-il leur avenir justement, on a dit que vous avez quand même 45% de votre clientèle qui sont ces jeunes. Vers quel type de produits vont-ils ? Qu'est-ce que vous relevez ? Alors, nous, ils vont vers des produits plutôt à risque, dynamiques, ce qui est cohérent avec le fait que quand on a 30 ans, on a du temps devant nous. Et du coup, plus on a du temps devant nous, plus on va chercher des produits un peu plus dynamiques qui vont statistiquement nous donner un peu plus de performance sur le long terme. Ce qui veut dire qu'ils ne recherchent pas une économie, une épargne sécuritaire ? Non, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus sensibilisés que la génération de nos parents à ce fameux couple rendement-risque. C'est-à-dire, plus ils vont être OK pour dynamiser un peu leur épargne, plus ils pourront attendre un retour important. Thomas Perret, quand on croise un jeune aujourd'hui, il vous dit qu'il n'aura pas de retraite. Globalement, quand vous abordez le sujet, c'est tout de suite comme ça que lui-même y répond. Vous avez vu apparaître, on a vu tous apparaître le PER. Est-ce qu'il l'adopte ? Alors, pour reprendre là, le plan d'épargne retraite. Ouais, le plan d'épargne retraite. Effectivement, nous, ce qu'on voit, c'est que parmi nos utilisateurs, il y en a 40% des PER qui sont ouverts par des moins de 35 ans, alors que ça peut être un produit perçu un peu vieillot, enfin en tout cas à l'approche de la retraite. Et non, effectivement, on voit que de plus en plus ce produit séduit une génération plus jeune. Bien. Alors vous avez lancé un PER, on terminera là-dessus, assuré par la France Mutualiste. En quoi il est plus intéressant qu'un PER traditionnel en quelques mots ? Faut savoir que le PER, de manière générale, est une enveloppe régulière. Nous, ce qu'on rajoute en plus, c'est la partie accompagnement. C'est-à-dire, même si on n'a pas des gros montants, même si on n'est pas initié, vous aurez un accompagnement personnalisé sur votre PER. Merci à vous, Thomas Perret. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président de Mon Petit Placement. Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Bon, l'expert, aujourd'hui, c'est une experte, mon cher Thomas. On accueille Marion Chapelle-Massot. Bienvenue sur Sud Radio, experte en gestion de patrimoine, dirigeante du cabinet de Carillon Gestion Privée. Alors, avec Marion, Thomas, vous allez nous parler des conseils pour bien investir en assurance vie avant et après, c'est important, 70 ans. Oui, Jean-Marie, on parle assurance vie, cet outil qui est considéré comme incontournable pour la transmission de son patrimoine, mais un point fiscal peut vite devenir quand même un casse-tête. Que se passe-t-il lorsque les versements ont été effectués avant ou après 70 ans? Marion, il y a plusieurs points clés quand même à retenir sur cette histoire. Oui Thomas, et le premier point concerne l'impact fiscal des versements avant 70 ans. Avant cet âge, chaque bénéficiaire bénéficie d'un abattement de 152 500 €. Et au-delà, la taxation est de 20%, puis de 31,25%. Cela donc en fait un cadre fiscal très avantageux pour la transmission. Mais Marion, après 70 ans, on l'a tous en tête, la fiscalité change. Comment ça fonctionne ? Eh bien, le deuxième point concerne les règles après 70 ans. L'abattement tombe à 30 500 €, partagé entre tous les bénéficiaires du contrat. Mais la différence majeure, c'est que seuls les versements sont taxés, pas les gains. Cela donc peut être un atout, mais aussi une contrainte selon les montants investis. Et pour un contrat alimenté avant et après 70 ans, ça se passe comment ? Il faut bien comprendre que lors du dénouement du contrat, les montants seront répartis proportionnellement entre les deux régimes fiscaux. Le bénéficiaire ne peut donc pas choisir d'imputer un retrait sur une partie spécifique du contrat. Alors comment optimiser la transmission dans ce contexte du coup ? Le meilleur choix, Thomas, c'est de séparer les versements en deux contrats distincts. Un premier contrat pour les sommes placées avant 70 ans, afin de maximiser l'abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Puis un deuxième contrat pour les versements
après 70 ans afin d'optimiser la fiscalité et de mieux gérer la transmission. Alors cela permet de mieux structurer son patrimoine, d'éviter les arbitrages fiscaux subis. L'anticipation et la structuration sont essentielles. Et donc, pour ceux qui hésitent, il est toujours conseillé de se faire accompagner par un expert en gestion de patrimoine. Merci Marion. Pourquoi pas une experte, par exemple. Merci beaucoup. Allez, à bientôt Marion Chapelle-Massot. À bientôt Thomas Binet également, parce qu'on vous retrouve en fait dans une heure. C'est exceptionnel aujourd'hui. Osez entreprendre à nouveau. Osez entreprendre en direct du salon Franchise Expo à la porte de Versailles à Paris. Sur le stand de la Fédération Française de la Franchise, on va parler des commerces de centre-ville. Absolument. Et la franchise, quel est son rôle justement dans ces commerces de centre-ville? Comment les sauver pour certains et comment leur permettre de se développer pour les autres? À tout à l'heure. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.